Bon, qu'est-ce qui s'est passé depuis 10-20 ans? Il y a ce que j'appellerais presque une énergie contestataire disponible. Alors, on va dire en France, il y a une énergie contestataire disponible, laquelle est captée plus par l'extrême droite ou par d'autres courants que par, effectivement, les forces qui, au 19e et au 20e, avaient plutôt eu tendance à la capter, à l'exception notoire quand même des moments fascistes et nazis et autres moments. Mais c'est vrai que la gauche radicale, la gauche communiste, la gauche anarchiste, était une grande capteuse de contestation et d'énergie contestataire. Elle est une capteuse très performante au 19e et au 20e. Maintenant, cette énergie-là, elle va plutôt à Soral, elle va à ce camp-là, ou encore une fois, une droite souverainiste, ou une droite autoritaire, une droite raciste, une droite homophobe, une droite misogyne, etc. Bon, alors, ça, c'est un vrai sujet, et c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin, parce que là, j'ai en face de moi, je me dis, les 4 que j'ai en face de moi ce soir-là, eux, en 75, avec la même énergie contestataire, ils finissent au PC. Ils finissent au Parti communiste ou la Ligue communiste révolutionnaire ou dans, je sais pas, chez les anarchistes, Chez les autonomes. chez les autonomes, etc. Bon, donc là, encore une fois, les temps ont changé. Et qu'est-ce qui fait que ça a capturé? Alors je pense que il y a tout un tas de raisons. Ne serait-ce que la première raison, elle est absolument matérielle. Qu'est-ce qui faisait que ces énergies-là avaient tendance à se projeter politiquement plutôt du côté de la gauche? C'est qu'il y avait des coagulations de gens préconstitués par le marché du travail, par l'organisation du travail, qui comment dire, favorisaient la détermination d'un affect commun communiste. Tout simplement, par exemple, les usines. Tout simplement, Tant qu'on travaillait, on se portait vers la gauche. On travaillait, puis on travaillait ensemble. Il y avait des alors que le travailleur isolé, alors voilà, c'est ça qui me frappe chez mes interlocuteurs lyonnais, c'est que je pense que c'est des gens fondamentalement isolés. D'ailleurs, ils ont voulu très peu me dire de choses sur leur statut social, ce qui en dit long sur eux et sur leur indifférence à la chose sociale et au concret de la chose sociale. Mais ils sont isolés. Et le citoyen isolé, il travaille isolément quand il travaille, effectivement, et puis il rentre chez lui, puis il passe sa vie à regarder des vidéos YouTube. Et là, il tombe plutôt sur Soral. Il ne tombe pas sur le délégué CGT de Boulogne-Billancourt.